le projet, c'est ceci. En fait, comme vous le savez, on a le nouveau catalogue qui est arrivé, que je suis en train de distribuer. Je commence la distribution et surtout, j'ai aujourd'hui été à la poste pour en envoyer un certain nombre et je suis franchement tombée sur quelqu'un d'adorable à la poste. Une petite dame vraiment super gentille, que je vois déjà depuis un certain nombre de fois, puisque là s'est envoyé plein de petites enveloppes chargées de cartes et autres petites, ce qu'on appelle des swaps dans notre jargon de crafteuse. C'est des cartes ou des petits objets créés avec les nouvelles collections du nouveau catalogue. Alors je vous montrerai ça très très bientôt. On va attendre encore un petit peu que je les ai toutes reçues et je ferai un jeudi, je pense, un live spécial pour vous montrer tout ça parce qu'il y a vraiment des petits bijoux et merci les filles. Merci aussi à Sandrine qui se reconnaîtra, qui suit régulièrement le live et qui est ma cousine chérie, qui m'a envoyé une super jolie enveloppe avec plein de belles choses dedans. Je crois que je les montrerai en même temps que les swaps. En fait, c'est arrivé en même temps que les enveloppes des copines démonstratrices et je me suis dit, en fait, c'est presque si elle était démonstratrice. Donc peut-être Sandrine réfléchit à ça, ça peut être chouette. Mais bon, parce que tu es déjà prête pour les swaps. Donc voilà. Et pour en revenir à mes envois, en fait, c'est pour ça que je raconte tout ça, parce que c'est pour ça que j'avais envie de faire un petit cadeau que je porterai dès mon prochain envoi à la poste, à la dame de la poste qui était super gentille. Et j'avais envie de lui faire un petit quelque chose pour la remercier. Et dans la vie, on a souvent des gens qui nous donnent le sourire, parce que tout n'est pas toujours mauvais. Dans cette vie compliquée actuellement, il y a des gens qui nous donnent la pêche ou nous remontent le moral. Alors, je trouve que c'est chouette de les remercier aussi parce que voilà, ça fait du bien de recevoir des remerciements pour des choses qu'on fait peut-être naturellement, mais c'est pas grave. Tant que ça fait du bien aux autres, ça mérite un petit merci. Alors voilà. Et puis j'ai reçu mon tampon de la collection des petites gourmandises. Alors ça m'a donné envie de faire ceci. Donc juste comme ça, avec un petit cookies et petit chocolat, thé et chocolat inscrits et les petites gourmandises à l'intérieur. Voilà. J'adore faire des petites pochettes et les adapter aux différentes gourmandises que je trouve dans le commerce, qui sont pas trop grandes et qui sont enveloppées pour que ça ne fonde pas. Et voilà. Donc là, je l'ai créé de toutes pièces tout à l'heure en rentrant la poste. J'ai pris les dimensions de tout et voici, je l'ai créé. Et je l'ai créé dans le papier que vous connaissez, que j'ai déjà utilisé. C'était la collection dans le catalogue janvier-juin avec toutes les glaces. Donc d'un côté, il y a les glaces et sur certains papiers, voilà, il y avait celui-là. Et je trouvais ça sympa, comme c'est la collection gourmandise, de réutiliser ce papier-là. Et j'ai utilisé, donc comme je vous disais, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, ce lot-là, donc le lot avec les découpes. Alors oui, il est en anglais. Et comment se fait-il que là, j'ai du français? Eh bien, j'ai triché. Je vais vous expliquer, on va le refaire ensemble. Donc les découpes, donc il y en a certaines qui sont là, que j'ai pré-découpées pour que ça ne dure pas très longtemps. Donc là, la découpe nous dit love you more than, je t'aime plus que. Alors dans le but du jeu, c'est de dire je t'aime plus que le café, les cookies, le chocolat ou les cocktails par exemple, puisque c'est tous les mots qu'on a en découpe. On a aussi une super découpe pour les cocktails, les cafés, le chocolat et les cookies. Alors j'ai un petit peu avancé le travail. J'ai déjà préparé, en fait, tamponné en noir sur du papier couleur café les cookies et les petits chocolats que j'ai déjà découpés. Mais avant de les tamponner et avant de les découper, j'ai mis, vous voyez, du papier blanc derrière. Alors c'est, en fait, je vous l'ai déjà montré, il m'en reste un petit morceau là-dessus. C'est des feuilles, voilà, qui sont double face. On colle sur le papier et quand on a des petites découpes fines,
plutôt que de galérer après sur les découpes à mettre de la colle, que ça bave partout, là, en fait, eh bien, j'aurais juste enlevé la pellicule et la colle est dessus. Voilà, voilà. Alors, j'ai utilisé, bah, c'est pareil, hein, vous connaissez les découpes, parce que ça, je l'utilise presque dans tous mes lives. Les poinçons tendre couture, donc j'ai pris celui-là pour faire ma petite étiquette ici. Alors, je vous avoue qu'au départ, je ne savais pas trop comment faire et je trouvais que c'était sympa parce que quand c'est fermé, ça cache le petit message dessous et je trouvais ça sympa qu'on ouvre et que hop, thé et chocolat, et on a le thé et chocolat. Voilà, et j'ai mis donc un petit aimant ici et là pour tenir le tout. Et voilà. Alors, si vous voulez le refaire avec moi ou pas, je ne sais pas si vous êtes là, vous pourrez le faire en replay, bien sûr. Il n'y a aucun souci. Eh bien, on va commencer. Alors, il nous faudra donc un papier de 25 cm par 11 cm. Voilà. Un autre, hop là, de 10 cm par 3 cm, ce sera pour tenir le thé. Un de 11 cm par 6 cm pour tenir les chocolats. Et une chute dans laquelle on viendra découper notre petite étiquette. Alors l'étiquette, elle fait un petit peu plus de 6 cm, donc on va dire qu'il faudra 6 cm et demi par 5 cm. Voilà. Donc ça, la chute, on n'en a plus besoin. Et on va faire des pliages. Donc je vais prendre mon massicot et en mode découpe, en mode marquage. Et vous voyez, en fait, on va faire, je vais me le mettre par ici. Donc, il me faut déjà marquer, donc je vous rappelle, mode en gris clair pour marquer, en gris foncé, on va avoir pour couper. Donc là, on marque, puisqu'on a déjà coupé donc 25 cm par 11, on va marquer à 8 cm. Et on va marquer 2 cm plus loin à 10 cm. Ensuite, on va marquer, il faut que j'ouvre, vous n'allez pas être dans le bon sens, on va marquer à 18 cm et à 20 cm. Donc je rappelle, à 8, à 10, à 18, à 8, à 10, à 18 et à 20, pardon. Voilà. Pour celui-ci, bon, on va profiter pour marquer les deux autres pendant qu'on y est. Donc, le morceau qui fait 10 par 3, donc le plus petit, on va juste le marquer comme ça à 1 cm et à 0,5 au passage, donc à 1 et 1,5, 1 et 1,5 de chaque côté. De chaque côté, des deux extrémités dans les longueurs. Voilà, 1 et 1,5. Je ne sais pas si vous voyez bien, juste comme ça. En fait, on va venir, ça va venir faire nos petites encoches dans lesquelles on pourra glisser le thé. Et l'autre, on va faire alors à 1 cm sur 3 côtés et à 2 cm sur 3 côtés. Donc 1 cm, je vais le faire aussitôt, et 2 cm. Dans la grande longueur, 2 cm et 1 cm. Et dans la largeur de l'autre côté, 2 cm et 1 cm. Et là, on en aura fini avec ça pour l'instant. On recoupera après nos papiers décoratifs. Coucou Steph! Pas terrible la résolution aujourd'hui, ça doit être le vent. Alors j'ai parlé d'une résolution, je ne sais pas.
Je ne sais pas de quelle résolution j'ai parlé. J'ai dit plein de choses, donc je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Tu me rediras. J'ai trouvé un truc très chouette sur toi, pour toi, sur le violet. Je vais t'envoyer ça très bientôt. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Alors, on va couper là pour que ça fasse des petites languettes et surtout pour que quand on est coupé, on ne voit pas les petits morceaux qui dépassent. Juste un petit peu biseauté. La dernière, la plus grande languette, en fait, celle qui fait 1 cm. Donc voilà pour le petit morceau. Le morceau donc qui est un peu plus grand, qui fait 11 par 6. Donc on a ces 2 lignes de chaque côté. On va venir couper les 4 petits carrés d'ailleurs. Parce qu'en fait, on pourrait laisser celui du milieu pour en faire languette si on faisait une boîte. Mais là, en fait, c'est pas vraiment nécessaire. Donc on va enlever les 4 carrés. Hop. Et on va venir biseauter. Donc on va faire des 2 côtés. Voilà, 4 petits carrés. Et on va venir biseauter la dernière bande qui sera en fait la languette. Pareil pour que ça ne sorte pas et qu'on la voit pas. Non, dans certaines réalisations, on garde le carré du milieu pour faire languette à l'intérieur. Mais là, ça fait de la surépaisseur et ça risque d'empêcher en fait de glisser bien les chocolats dedans et de bloquer. Donc voilà. Et ben on va marquer tous nos plis. Moi, j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez du beau soleil, parce que franchement, c'est super agréable. Là, j'ai fermé le volet, il me reste juste un petit point de lumière, parce que sinon, il y avait vraiment trop de lumière sur mon plan de travail. Mais voilà, donc on a tous nos morceaux. On va, avant d'attaquer la suite de le montage final, on va déjà couper les morceaux pour décorer le papier et les morceaux avec le papier design. Donc j'ai pris le papier de la même collection, mais la version plus violette pour faire plaisir et arriver à convertir une certaine Steph. Voilà. Alors pour ce grand morceau là, on va venir mettre un morceau ici, ici, les tranches et l'arrière. Donc je vais couper une grande bande. Donc là on est à 11 cm, donc je vais enlever un demi-centimètre pour que on ait le petit décalage et qu'on voit le papier. Donc évidemment j'ai choisi celui-là, ce papier, parce que c'était coordonné, c'est la même couleur que là au milieu. Donc je vais couper une bande dans mon grand papier à 10 cm et demi. Non, non, pas possible, tu n'y crois pas, toi. Je suis sûre que c'est possible. Alors, et donc après, je vais couper donc pour chacun des morceaux qui sont là, une bande. Donc sur les deux grands, ils font 8 cm. Donc si je ne me trompe pas, normalement oui, c'était ça. Donc on va couper deux morceaux à 7 cm et demi. Hop. Un et deux morceaux. Voilà. Les deux petites bandes font 2 cm, donc on va couper deux morceaux à 1 cm et demi, hein, toujours, même principe. J'enlève un demi-centimètre. Bon là, Stéphanie, tu vois, il n'y a pas que du violet, hein, il y a un peu d'orangé avec, alors ça passe. C'est pas du violet, c'est du cassis. Cassis ou fruit des bois? Ça doit être du cassis. Je ne sais plus. Oui, c'est du cassis. Donc, c'est pas du violet, c'est du cassis. Et donc, il nous reste ce morceau-là. Et en fait, on va peut-être en faire deux pour faire à l'intérieur, pour que quand on ouvre ce morceau-là soit aussi décoré. Donc, si je ne me trompe pas, ça fait 5 cm, c'est ça. Donc, on va faire deux morceaux de 4 cm et demi. Voilà.
que je me prenne dans le bon sens. Donc 2 morceaux de 4 cm et demi. Voilà. Donc ça, on verra pour la suite. On va déjà coller. Et j'ai découvert que le violet, je suis tombée sur un magazine qui parlait de la couleur violette et de sa symbolique. J'ai pris des photos, je vais te les envoyer. Et en fait, c'est une couleur, pas du tout du deuil au départ, mais une couleur de l'énergie. Je sais que c'est le deuil que tu n'aimes pas et pas la couleur. Mais bon, voilà. Donc, nous allons, avant de faire des bêtises, je vais mettre les aimants tout de suite. Parce que sinon, je vais les oublier. Alors, on va fermer comme ceci. Donc, je vais venir mettre un aimant ici et un ici. J'en prends donc 2 petits. Donc là, les références, je les ai mis, hop, évidemment, 1 et 2. J'ai mis les références sur mon blog. Et donc, du coup, si vous voulez, je les remettrai encore sur ce projet-là. Mais je les ai déjà mis sur le blog. Donc là, je vais venir poser un point de colle, poser mes aimants dessus. Et je vais revenir poser un autre point de colle sur le dessus des aimants. Hop. Alors attention parce que la pointe va se faire aimanter. Voilà. Et je vais venir fermer. Donc comme ceci. Comme ça, l'aimant est mis. Je n'ai plus de risque de l'oublier. Voilà, voilà. Alors, et maintenant, du coup, je vais pouvoir coller mes papiers. Donc, mes petits morceaux ici. Je voulais les mettre avant pour pouvoir cacher les aimants, en fait. Hop. Donc, je ne sais pas pourquoi la caméra encore a basculé sur le côté. La semaine dernière, c'était dans le bon sens. Là, j'ai l'impression même que le retour est un peu flou. Voilà, je ne sais pas. C'est la magie de la technique qui ne veut pas obéir. De toute façon, sur le blog, je retournerai la vidéo dans le bon sens. Donc, vous l'aurez dans le bon sens. Et vous aurez aussi les dimensions et tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, on va se mettre aussi là les petites bandes de côté. Voilà, voilà. Je rappelle que mardi prochain, nous avons sur le groupe VIP, donc pour celles qui sont nos clientes, à 3 drôles de dames, une super soirée entre copines et entre scrapeuses et voilà, et avec un moment sympa où on vous montrera les nouveautés et surtout, il y aura plein de petites choses à gagner. Voilà, voilà. Hâte d'être à cette soirée-là. On est en train de cogiter des petits trucs sympas. Hop là. Donc voilà. Notre petite déco est faite. Pour ça, là, pour l'intérieur, je vais pas prendre la colle parce que quand je colle les choses comme ça, j'aime mieux les coller avec le double face. Mais avant de les coller, on va déjà les décorer. Donc, il me reste un petit morceau de tout à l'heure. Je vais voir parce que pas de gaspillage. Ah ben, c'est parfait pour celui-là. Donc, 6,5. Donc, il me faut un morceau de 6,5 par 4,5 aussi, puisque je ne vais pas couper trop court, non, c'est ça. Par 4,5 aussi, comme nos bandeaux là, puisque ça faisait 5 cm. Et il va me manquer un tout petit bout pour ce morceau-là. Et je vais recouper une petite bande. Donc, ma bande fait 3 cm, donc il faut un demi centimètre de moins. Donc, je vais couper une bande de 2,5 cm. Voilà. Et
elle va faire, hop là, 6,5 aussi. Hop, ne pas venir. C'est bien ça. Hop. Et hop. Très bien. Donc là, j'ai vraiment plus besoin du coup de papier. Je vais venir coller ça encore à la colle. Là, pour ce genre de choses, ça va très bien. Donc, toujours en calculant qu'il y a le petit contour, hop là, celui-ci, à peu près identique de chaque côté. Et là, la même chose. Voilà. Donc, comme je vous disais précédemment, quand je colle des petits éléments comme ça, je vais pas marquer les plis, marquons bien les plis. J'aime bien coller avec le double face parce que je trouve que c'est avec la colle, ça peut glisser et moi je trouve moins pratique. Après, il y a des adeptes de la colle aussi pour ça. J'avoue que moi, je trouve ça plus simple comme ça. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Donc, hop, je viens mettre donc de là l'adhésif sur la dernière languette, hein, sur le dernier petit bout. Là où on a coupé les biseaux tout à l'heure. Donc là, alors comme je coupe en biseau, ben, je me remets dans le sens du biseau pour pas gaspiller de double face. Voilà d'une. Et la même chose sur les trois côtés de mon morceau plus grand. Donc le morceau plus grand, j'ai fait pour les chocolats. Ça, donc là, il est plus grand, il y a un fond en fait pour que le chocolat ne se sauve pas. C'est plus lourd et ça pourrait glisser. Le thé, il reste coincé et ça ne se sauve pas. J'en ai mis 2 sachets. Comme ça, c'est un petit moment de pause cadeau à partager. Il y a 2 chocolats et 2 sachets de thé. Donc voilà, je trouve que ça peut être sympa. Hop, voilà, voilà. Donc, voilà. Hop, j'appuie bien sur mes scotch et je vais venir les enlever. On enlève les protections. Et alors, pour l'instant, je vais replier à l'intérieur cela. Et là, je vais venir hop, coller. Alors, j'ai pas besoin d'être trop proche du bord, mais allez, un demi-centimètre, 1 centimètre du bord. Et là, je me mets comme ça pour bien aligner là. Et après, je viens remettre, donc appuyer pour que ça soit bien. Je vais vous montrer. Voilà, pour mettre les côtés collés comme ceci. Et là, pour appuyer. Donc, je les mets à peu près sans appuyer pour pouvoir me replacer si besoin. Et après, j'appuie avec mon plioir pour que ça tienne. Voilà, voilà. Et par contre, alors pour les sachets de thé, moi j'ai décidé de les mettre plus au centre. Déjà, je trouve que ça fait décaler et ça fait plus sympa visuellement que tout en bas. Et puis, c'est plus centré, les sachets de thé sont plus au centre et ça tient mieux. De mon essai précédent, ça tient mieux. Hop, voilà. Donc là, je viens former les bons angles et je viens poser à peu près centré. Voilà, et quand je suis satisfaite, eh bien je viens appuyer sur mon scotch. Voilà, voilà. Alors, par la magie du direct, j'ai 2 sachets de thé et j'ai 2
mini, hop là, s'ils veulent venir. Voilà, Kitty Cat qui viennent se glisser sans problème dedans. Et là, c'est du thé bonheur absolu quand même, hein, c'est pas n'importe quoi. Et voilà, ça ferme. Alors, je vais remettre mon petit message, comme tout à l'heure, thé au chocolat, mais comme je vous ai dit, c'est un set de tampons en anglais et de découpe en anglais. Donc, on a chocolate. Donc, j'ai découpé chocolate, j'ai découpé cocktail et j'ai découpé en fait de quoi avoir Zam. J'utiliserai bien sûr Love aussi, mais en fait Zam est ce qui m'intéresse parce que là il y a le TH du thé. Donc je vais découper hop, le thé, TH pour faire le thé. Et hot chocolate en français, on n'a pas besoin du E à la fin. Donc là je vais le mettre comme ça. Donc on va enlever le chocolate. Hop. Donc comme je vous disais, hot chocolate en français, on n'a pas besoin du E à la fin, donc je l'enlève. Mais je vais venir le mettre sur le thé. Hop. Donc même si on a eu là, on peut transformer tout sans problème. Alors je vais essayer de prendre avec ça et venir le remettre là. Et on a donc notre thé sans problème. Alors je vais juste refaire l'accent après, mais je vais vous montrer comment. Alors déjà par exemple, la barre du L pourrait très bien venir faire l'accent par exemple, l'intérieur du L ou l'intérieur du A, puisque ça on s'en sert pas, c'est en trop, mais en fait c'est en trop qu'on peut récupérer. Hop là, donc j'enlève, vous voyez c'est super pratique parce qu'il y a la colle dessous. Thé et chocolat. Là. Voilà. Donc la barre du L, on va juste retourner, enlever la protection. Si il veut bien. Voilà. Et venir la mettre sur le et. Voilà. Et du coup, on n'a pas le et. Alors, j'avais découpé et ben d'autres mots. Il y avait more, mais là mon papier n'allait pas jusqu'au bout. Mais il y a le E de love qu'on va pouvoir récupérer et surtout le T de cocktail. Hop là. Donc je vais récupérer le T de cocktail. Après je pourrais laisser thé chocolat, mais je trouvais que c'était plus sympa de mettre thé et chocolat. Donc hop, je vais le mettre par là. Et mon love, il est où? Il est où? Il est où? Il s'est sauvé là. Donc là, je vais le détacher délicatement du V. J'enlève de nouveau la petite protection. Hop. Et je viens la coller. Voilà. Alors, on la colle bien l'un sur l'autre. Et voilà, nous avons thé et chocolat. Et quand on ferme, on le voit encore, mais comme je vais venir tamponner mon étiquette ici, voilà. Alors sur mon étiquette je collerai après donc les petits chocolats et le cookies, mais je vais venir tamponner mon petit message
juste comme ça, parce que j'en ai envie, qui sort toujours de mon, pardon, mon set de tampons qui s'en va, où il y avait des messages que j'aimais bien justement, mais voilà, donc il est là, je viens de coller sur un bloc, et je vais le faire en beau violet, oui, je sais pas, ou en cassis, peut-être en cassis, puisque c'est la couleur, hop, en violet de cassis, je savais bien que c'était pas que cassis. Parce qu'il faut faire plaisir aux gens qui n'aiment pas le violet, donc on va l'utiliser. C'est le coquin. Allez, hop, une petite cuvée de cassis. Hop. En même temps, voilà, il n'est pas... Ma cuvée de cassis commence à fatiguer un peu. Je l'avais pas mal utilisé. Donc je viens nettoyer mon tampon. Et coller ici. Alors là, évidemment, il faut faire attention de ne pas coller sur toute l'étiquette, mais coller que d'un côté. Donc, je mets la colle que sur le côté. Voilà. Et je viens coller pour que ça déborde de l'autre côté et que ça cache mon message dessous. Et puis là, et ben j'avais tout à l'heure, je vous avais dit, j'avais mis sur le papier la petite pellicule autocollante, donc il n'y a plus qu'à l'enlever et à venir coller les petits chocolats. Donc là je les ai tamponnés en noir sur on va mettre comme ça. J'ai découpé la forme et j'ai juste tamponné ceci en noir et ceci en noir sur le papier déjà marron, cuvée de un expresso qui est café, couleur café. Voilà, collé ici. Et bien voilà, mon petit cadeau gourmandise est prêt. En deux versions et deux couleurs, et tout aussi gourmand l'un que l'autre. Alors, dites-moi en place ou en replay, celui qui vous plaît le plus, si vous aimeriez recevoir un petit cadeau comme ça, si ça vous fait plaisir qu'une inconnue vous offre des fleurs, non pas des fleurs, mais des chocolats, c'est plus sympa, hein, parce que les fleurs c'est périssable, et les bonbons c'est tellement bon. Ah non, ça c'est pas de moi. Voilà, bah écoutez, dites-moi tout, dites-moi si ça vous donne envie de le refaire, montrez-moi, je posterai donc le blog sur Facebook, et en dessous, bah, postez-moi vos photos si vous l'avez refait, avec les collections que vous avez utilisées. Et dites-moi si vous l'avez offert et si ça fait plaisir. C'est un petit cadeau, vous avez vu, on n'a pas mis très longtemps, qui est facile à faire et qui peut faire plaisir. Et puis, on peut l'adapter. Là, je vous dis, moi tout à l'heure, j'avais trouvé ces petits mini Kit Kat et je trouvais ça sympa, mais on peut peut-être le faire aussi. Et je ne sais pas si, tiens, j'avais, hop là, d'autres mini. Voilà, on peut peut-être trouver... je ne sais pas, là je pense que ça ne fera pas, mais on peut éventuellement mettre d'autres petits chocolats. Bon, il faudra changer la taille de l'emballage, mais voilà. Ça, ceux-là, je les avais créés pour les mini Kit Kat. J'en crée d'autres pour les mini Milka une autre fois. Mais dites-moi, voilà, merci Steph de dire que ça te plaît. Voilà, voilou. J'espère que ce petit temps passé vous a diverti et vous a plu. N'hésitez pas. Ah oui, j'avais mis sur là, mais vous le voyez peut-être pas à la caméra, j'avais mis un petit peu de Wink of Stella. Parce que le chocolat, c'est un joli brillant normalement. Donc on va le mettre là aussi. C'est vrai. Et puis je m'avais mis un peu parce qu'il y a les pépites de chocolat sur le cookies, ça brille aussi. Donc voilà, puis un peu de peps dans la vie, ça fait toujours du bien. Voilà, voilà. Et bien écoutez, bon bah non, Mélissa, t'arrives à la fin. Pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu pourras d'une regarder le replay et puis, qui sait,
Je vais peut-être faire un tirage au sort en fait. Si vous essayez de le faire, peut-être vous pourrez éventuellement le gagner. Parce que j'ai dit que j'allais en offrir un à la poste, mais du coup j'en ai deux. Donc voilà. Bon, toi, en plus, de toute façon, Miss Zazou, je crois que le 1er mai, on a un truc à fêter ensemble qui date du 18 avril, je crois. Mais bon, voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, voilà. Eh bien, écoutez, sur mes bêtises, c'est quoi que j'ai mis dessus, Steph? Ah, du Wink of Stella. Tu connais pas le Wink of Stella, faudrait que je te montre. C'est en fait un pinceau avec des paillettes dedans. Et donc il y a un réservoir et en fait c'est un pinceau à paillettes. Et du coup, alors c'est très délicat, ça fait pas des grosses paillettes, mais ça fait scintiller. Et c'est super joli. Voilà, mais je te montrerai. Et voilà, donc et bien, éventuellement, je vous dis, dans celles qui auront mis des commentaires, qui auront repartagé par exemple, ou qui auront fait aussi, et ben peut-être que je ferai un petit tirage au sort, voilà, si l'idée m'en prend d'ici la fin de semaine, voyons, pourquoi pas, on verra. Et voilà, voilou. Et ben Stéphanie, je te montrerai le Wink of Stella, c'est super pratique, ça met une petite touche de paillettes légère, c'est pas la grosse invasion de paillettes, hein, pas comme avec d'autres trucs, mais ça fait un petit nacré, c'est très sympa. Mais qui malheureusement paraît pas forcément, qui est pas facile à montrer en vidéo. Et ça, pour ça, il faut nos yeux vus. Mais voilà, et ben sur ce, je vous souhaite une très belle et très douce soirée. Profitez bien du soleil, même si on ne peut pas beaucoup sortir, c'est pas très grave. Et puis à très très bientôt.